Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 9 allant du 20 au 26 février. Le grand conflit et l'Église primitive. Les membres du conseil étaient très étonnés car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même temps que c'étaient des hommes simples et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Acte 4, le verset 13. Des gens ordinaires marchent dans une ville. Les disciples de Jésus étaient des personnes ordinaires. Notre transformation commence lorsque nous sommes touchés par lui. Il nous transforme de manière à ce que les autres remarquent que le changement provient d'une source plus grande que nous-mêmes. L'Église en guerre. Lisons Jean 20, le verset 21. Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Dès l'instant où Adam et Ève, trompés par Satan, désobéirent à Dieu, la guerre éclata sur la terre. Avant de chasser Adam et Ève d'Éden, Dieu leur annonça la bonne nouvelle du salut. Au fil des siècles, il révéla par ses prophètes et avec maître détail les événements entourant la venue du Christ et l'objectif de celle-ci. Par son incarnation, Jésus s'identifia pleinement à l'humanité. Au cours de son ministère terrestre, il confia à ses disciples la mission de s'occuper de leurs semblables. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean 20, le verset 21. Le Seigneur envoya ses disciples et les apôtres dans le monde avec des instructions précises. « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. » Matthieu 28, verset 19. Leur mission consistait à présenter le caractère de Dieu au monde et à préparer l'humanité pour le retour du Christ. Tandis que les apôtres prêchaient et priaient, beaucoup de malades furent guéris au nom de Jésus. Rien, pas même les barreaux d'une prison et les chaînes ne pouvaient les arrêter de parler de Jésus. Alors, le roi Hérode et les chefs juifs tentèrent de réduire l'Église chrétienne primitive au silence, au moyen de la persécution. Les enfants de Dieu souffrirent beaucoup. Ils devaient fuir constamment. Partout où ils trouvaient refuge, ils étaient chassés. Cependant, la persécution ne les empêcha pas de mener à bien l'exécution du mandat évangélique de Matthieu 28, les versets 19 et 20. Et les hommes, les femmes et les enfants acceptaient plus que jamais le Seigneur pour sauveur. Plus l'Église était persécutée, plus elle croissait en nombre. Baptisés par milliers, les croyants étaient prêts à répandre l'Évangile. Le Saint-Esprit agissait de façon extraordinaire, convainquant les cœurs et les esprits de l'amour du Christ. Encore maintenant, Satan est en guerre contre l'Église. Et la bataille est trop rude pour nos forces humaines. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Éphésiens 6, verset 12. Mais la parole de Dieu promet que l'Église sera victorieuse. Même soumis à une persécution constante, nous n'avons rien à craindre, car Dieu nous a promis, comme il a promis aux premiers croyants, de nous guider par le Saint-Esprit. Cette semaine, alors que nous étudions les stratagèmes de Satan pour réduire l'Église au silence, sachons que le Saint-Esprit nous remplira de sa puissance et nous rendra aptes à convaincre les cœurs de l'amour de Jésus. Dans le grand conflit, la victoire est assurée. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.